Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. Si vous avez des pièces à changer sur votre chaudière de Dietrich, cette opération, c'est la vidange de votre chaudière. Mais avant de commencer, je vais vous montrer ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un tuyau. Vous avez besoin d'un seau, d'une pince multiprise et d'une clé de 8. Alors, si vous avez tout ça, bon visionnage. Pour la vidéo, j'ai fait le tuto sur une chaudière condensation MCR Vivadens, mais ça fonctionne à peu près pour toutes les chaudières murales de Dietrich. Tout d'abord, pensez à votre sécurité. Éteignez la chaudière et débranchez l'alimentation électrique pour éviter tout risque d'accident. Assurez-vous aussi que la chaudière soit complètement refroidie avant de commencer. Pour pouvoir vidanger uniquement la chaudière, il faut d'abord fermer les vannes départ et retour de la chaudière. Celle-ci se trouve en dessous de la chaudière, à droite pour la vanne retour chauffage et à gauche pour la vanne départ chauffage. Pour ce qui est de la vidange, elle se situe ici. C'est elle qu'il faudra ouvrir pour pouvoir vidanger la chaudière. Pour fermer les vannes, il faut utiliser une clé de 8 et faire un quart de tour vers la droite avec le carré qui se situe sur la vanne. Pour savoir si la vanne est bien fermée, le carré en dessous de la vanne doit être dans cette position. Pour savoir si la vanne est ouverte, par contre, il doit être dans cette position. Une fois les deux vannes fermées, vous venez préparer votre seau en dessous de la chaudière. Vous placez votre tuyau au niveau de la vidange et avec une pince multiprise, vous venez débloquer cette vidange. Et après, vous finissez à la main de dévisser. Bien sûr, vous placez aussi votre tuyau dans le seau. Puis vous vérifiez au niveau du manomètre de la chaudière que la pression diminue. Vous attendez que la pression de la chaudière soit à 0 et aussi que le tuyau de vidange s'arrête de couler. Petite explication de la vidéo. Ce jour-là, sur la chaudière, j'avais le vase d'expansion à remplacer. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dessus. Je vous la mettrai en description. Et j'en ai profité pour faire cette petite vidéo en même temps au niveau de la vidange d'une chaudière de Dietrich. Une fois que toute l'eau a été vidangée, refermez la vidange soigneusement. À la main au début, puis avec la pince multiprise, mais ne la serrez pas trop fort. Puis vous devez ouvrir les vannes de chauffage et remettre de l'eau à une pression normale. Pour ouvrir les vannes, vous prenez la clé de 8 et vous venez ouvrir les vannes en faisant un quart de tour à gauche ce coup-ci. Pour remettre de la pression, il suffit juste d'ouvrir les deux robinets noirs qui se trouvent en dessous de la chaudière et à droite. Et là aussi, je vous ai déjà fait une vidéo sur le remplissage de la chaudière, mais je vous la mettrai aussi en description.
Une fois votre pression correcte, n'oubliez pas de refermer les 2 vannes de remplissage. Maintenant, vous pouvez allumer votre chaudière et n'oubliez pas de vérifier que le bouchon du purgeur sur la pompe soit ouvert et aussi celui du dessus de la chaudière. Il faudra attendre 3 minutes que la chaudière fasse ses essais pour pouvoir utiliser la chaudière. Mais avant, remettez de la pression si nécessaire. Une fois tout terminé, vous allez devoir peut-être purger vos radiateurs. Bien que l'on n'ait pas vidangé toute l'installation, il peut y avoir des bulles d'air qui ont échappé au purgeur automatique de la chaudière et qui se trouvent maintenant dans votre installation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces 2 vidéos ou reprendre une vie normale.